Le trône du silence est la descente des 7 courants de la puissance primordiale. Tu crois parler au ciel, mais en vérité, c'est ton âme qui se souvient. L'homme s'imagine qu'il appelle le divin, alors que c'est le divin en lui qui se réveille et se répond. Car Dieu ne choisit pas, il manifeste. Il ne juge pas, il équilibre. Il ne promet pas, il révèle. Et dans ce dévoilement, toute chose retrouve sa juste vibration. Le trône du silence. Le trône n'est pas un lieu, mais un état. Il s'élève dans celui qui a cessé de chercher. Dieu à l'extérieur pour le reconnaître dans son propre souffle. Là, dans ce silence sans forme, réside la plus haute présence. Les anciens disaient « Le trône est dans le cœur du sage, et le cœur du sage est dans le trône. » Lorsque tu t'y assieds intérieurement, tu entends le murmure des mondes, non pas des voix, mais des vibrations. Tu comprends alors que le verbe, le souffle et la pensée ne sont qu'une seule onde, réfléchie différemment selon la pureté du réceptacle. C'est pourquoi les maîtres enseignent que le silence est la première langue de Dieu, car dans le silence tout est dit avant d'être prononcé. Les 7 courants de la puissance primordiale. Du trône du silence jaillissent 7 courants d'énergie. Ils traversent les plans, nourrissant la vie, les consciences et les mondes. Ces courants ne sont pas des symboles, ce sont les veines mêmes de la création. Et celui qui les ressent, qui les comprend, devient co-créateur de la réalité. 1. Le courant de la volonté pure Raël. C'est la force qui ordonne, qui fixe la direction. Quand l'esprit s'aligne à ce courant, le chaos se transforme en dessein. 2. Le courant de la sagesse silencieuse Hamzara. C'est la lumière qui enseigne sans mots. Elle pénètre le cœur du disciple et lui fait voir la cohérence du tout. 3. Le courant de l'amour vibratoire Kelonat. Ce n'est pas l'amour sentimental, mais la force d'unité. C'est l'énergie qui relie l'étoile et la pierre, l'humain et l'invisible. 4. Le courant de la transformation Nurtar. Là où l'ombre devient lumière, c'est la flamme du changement, la mort alchimique de l'ancien soi. 5. Le courant de la résonance Orlem. Ce courant lie la pensée au monde. Ce que tu crois, tu l'aimais. Ce que tu aimais, tu l'attires. Ainsi, prier n'est pas mendier. C'est vibrer ce que tu veux voir naître. 6. Le courant de l'abondance Charou. C'est la respiration de la terre et des cieux. Celui qui l'éveille en lui ne demande plus, il célèbre. La gratitude devient alors la plus haute invocation. 7. Le courant de la mémoire divine Zorain. Le plus secret, c'est le souvenir de ce que tu es avant le temps. Quand il s'ouvre, tu redeviens ce que tu n'as jamais cessé d'être. Un fragment conscient de la source unique, et lorsque les 7 courants se rejoignent dans le cœur de l'initié, le trône s'illumine de l'intérieur, et l'être devient le pont entre le visible et l'invisible. Il ne prie plus pour être entendu, il émane. Il ne cherche plus la faveur divine, il incarne la loi divine.